fait, le grand impact, c'est la seule technique qui différencie le MMA des autres sports. La boxe, on peut la faire en boxe. Hein. Les pieds-points qu'on utilise en MMA, on peut le faire en boxe. Le judo, la lutte, ça existe en MMA, mais ce qui n'existe pas, ce qui n'existe nulle part ailleurs dans d'autres arts martiaux, c'est le grand impact. Le grand impact, il est utile déjà pour les compétiteurs qui l'utilisent souvent au niveau international, parce qu'en France, le pancras n'autorise pas les frappes au sol, mais à l'étranger, ça sert beaucoup. Il y a des pays où on a encore du mal à s'en sortir, parce qu'eux, ils ont pensé au grand impact depuis longtemps. Après, le grand impact, c'est dans des situations réelles de la vie. Je pense ici à la self-défense, aux agressions, aux femmes qui pourraient se faire violer, aux jeunes qui subissent des brimades dans les écoles. En général, on a quelqu'un de plus costaud qui est posé sur nous, qui est en situation dominante et qui va porter les coups au sol. Et donc, savoir quand même se défendre, appréhender le grand impact, ça pourrait servir au quotidien. Le grand impact a eu ses beaux jours avec l'arrivée des lutteurs comme Dan Severn. Sur les premiers UFC et qui en fait savait juste faire tomber l'adversaire et au sol il portait des coups. Ensuite il y a eu toute une succession de grands combattants de sol comme Hackett, comme Coleman, comme Handelman, comme voilà, Rampage. Il y a eu pas mal de grands lutteurs qui ont adopté le grand impact, Tito Ortiz et donc c'est devenu quelque chose de célèbre. Au début effectivement il n'y avait pas de technique vraiment pour le grand impact, on savait juste qu'on amène l'adversaire au sol et puis on va porter des coups. Et là, de plus en plus, avec l'arrivée, le contre-équilibre avec le jiu-jitsu et les capacités à renverser l'adversaire, c'est devenu quelque chose de plus subtil et avec tout un métier derrière. Mon sport d'origine, c'est la lutte. J'ai commencé par la lutte et je suis plus sport de préhension que percussion. Et sur le résumé de ma petite expérience en combat, je suis arrivé à la conclusion que mon style et ce qui où je me suis le plus adapté, c'était sur le grand impact. Déjà, c'est parce que c'est le domaine où je prends le moins de risques. C'est-à-dire que j'ai beau évoluer en boxe, j'ai beau compris la boxe, essayer d'évoluer en boxe, mais le domaine où je prends le plus de risques, c'est quand je reste à distance de boxe. Alors que si j'arrive au sol, je suis un peu plus en sécurité, j'ai des bases très solides en tant que lutteur, et donc du coup j'ai des possibilités de mettre en place de grands impact, et je l'ai approfondi en cherchant effectivement avec l'aide de d'autres collègues qui étaient plutôt sur le côté juge brésilien pour croiser les deux et avoir un grand impact plutôt efficient. Je pense que le grand impact est une méthode d'apprentissage assez rapide pour finaliser un combat. Si jamais, moi il m'arrive de recevoir des élèves qui ont plus le côté préhension et donc qui auront du mal à assimiler les habiletés motrices sur la percussion, sur les boxes et tout, il est très facile pour eux, même sans connaître des techniques de sol de jiu-jitsu brésilien, de pouvoir abréger le combat parce que le grand impact a moins de subtilité que le grappling, que le jiu-jitsu brésilien, que la lutte à livrer. Et donc, oui, effectivement, je pense que le grand impact peut être une solution pour abréger rapidement le combat. Je pense tout de suite à John Jones. John Jones parce que sa manière de faire le grand impact, au-delà du fait qu'il ait des belles bases, qu'il soit des très bonnes bases, qu'il soit lutteur, il a une palette de techniques qu'il insère dans son grand impact qui est super efficace. Tu ne lui tiens pas les bras, il va te mettre des coups de poing, tu lui tiens les poignets, il va passer sur des coups de coude, au sol il va te mettre des coups de genoux, et donc effectivement, voilà. Je reviens aussi sur les grands champions, quasiment tous les grands champions, hormis Anderson Silva, qui finalise ses combats debout quasiment la totalité, font leur combat au sol. Je pense à Georges Saint-Pierre, qui a une capacité énorme de pouvoir passer en demi-garde, et quand il est en demi-garde, il impose son jeu avec des grands impacts. Alors, on aime ou on n'aime pas en fonction des agressivités qui peuvent se passer, mais voilà, il fait du beau travail.